Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la semaine du 17 août. Alors je vais reprendre tout doucement, je reviens de ma semaine de congé, donc je vais y aller de manière progressive avec les énergies. Je ne reprends pas encore les tirages personnels pour l'instant. Donc pour cette semaine, vous avez le choix, soit le tas numéro 1 avec mon oracle du messager, soit le tas numéro 2 avec mon petit Lenormand. On va regarder juste avec cela pour aujourd'hui, pour cette semaine, ce que ça réserve. Je tenais à dire aussi pour toutes les personnes qui seraient éventuellement mal à l'aise avec ma façon d'expliquer les choses ou qui me trouvent peut-être un peu trop brusque dans les messages que je délivre, n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes parce que moi je ne suis pas là pour prendre des pincettes dans les messages que je décèle au niveau des cartes. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu brusque ou un petit peu maladroit, surtout lorsqu'il y a des tirages qui sont négatifs. Mais voilà, j'ai pas envie de prendre de pincettes, j'ai pas envie d'embellir les choses, j'ai pas envie de vous promettre monts et merveilles si les tirages clairement sont négatifs. Il faut toujours savoir que quoi qu'il en soit, ce sont des périodes et les énergies se renouvellent sans cesse. Donc c'est vrai que même si on traverse des périodes compliquées, elles ne vont pas rester de manière définitive. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vraiment, je vous invite à peut-être essayer de trouver une chaîne sur laquelle vous serez moins perturbé par rapport à ça. Je remercie au passage tous les nouveaux, toutes les petites nouvelles. J'ai eu beaucoup d'inscriptions là sur ma semaine de congé, ça a été assez fou. J'ai réussi à lire, je pense, quasiment l'intégralité des messages qui ont été laissés sur les guidances par signe. Donc vraiment, je vous remercie tous et toutes pour vos messages, vos retours. Et puis je souhaite la bienvenue à toutes les personnes nouvelles sur ma chaîne. Allez, c'est parti les amis. On va regarder ce que nous réserve le tas numéro 1, l'oracle donc du messager, pour cette semaine du 17 août. Oula. Alors, si les cartes tombent par terre, je vais la prendre, celle-ci, parce qu'elle a sauté. C'est le foyer, ou l'énergie féminine, ou le foyer. Oh ben, dis donc, ça saute ici. Alors, au niveau de l'état d'esprit ici, c'est peut-être l'envie pour certaines personnes. Alors, on pourrait y voir l'envie d'une grossesse, parce que c'est une possibilité ici. Si vous êtes une femme, il est possible que certaines d'entre vous aient l'envie d'un enfant, que ce soit un premier bébé, un deuxième, peu importe, mais il peut y avoir ici cette notion-là. Pour d'autres personnes, dans l'état d'esprit, ici, on voit qu'il y a peut-être l'envie de créer un foyer ou créer une prospérité, en tout cas au niveau de son foyer. Même si vous n'êtes pas en couple, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir l'envie de se créer un cocon, un futur satisfaisant, quelque chose, un chez-soi dans lequel on se sentira bien, dans lequel on se sentira bien. Et là, on voit que vous savez que les réponses pour créer cela sont en vous. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau de l'état d'esprit ici. On voit que vous savez que pour créer ce futur, les clés sont en vous, les cartes sont entre vos mains, comme ce dragon. Ici, c'est marrant parce qu'on a le dragon et l'ours qui, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le dragon a l'œuf entre ses griffes et l'ours a le cœur entre ses pattes. Donc là, on voit vraiment que c'est l'envie de créer un potentiel, donc c'est l'envie qui est là, mais pas encore franchement la capacité d'eux. Et là, on voit vraiment que vous savez que de toute façon, pour créer cela, les réponses, les solutions sont en vous, en fait, à l'intérieur de vous. Et ça concerne, quoi qu'il en soit, votre chez vous, votre foyer, ça peut être également votre paix intérieure, votre chez vous, votre moi profond. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ça a l'air de sauter pas mal, ici c'est plutôt bien. Alors, il y a les peurs déjà qui sont ressorties sur les énergies du passé, donc ce qui montre que par le passé, vous étiez
Quoi qu'il en soit, certainement dans les peurs, dans les craintes. Alors, ouais, ici on voit que par le passé, il y avait des peurs, des craintes, peut-être par rapport à certains besoins que vous avez, par rapport à certaines nécessités. Ici, on peut être sur du matériel, on peut être sur du financier, on peut être y compris sur du sentimental, hein, d'ailleurs, parce que les besoins et nécessités, c'est sur tout, c'est sur l'esprit, c'est sur voilà, le matériel, le financier, ça peut concerner ici tous les domaines. Mais il y avait des peurs par rapport à ça qui, pour moi, je pense, devaient vous bouffer un petit peu, je vais dire ça comme ça, et peut-être même que vous aviez potentiellement des conflits par rapport à ça, des conflits avec des personnes qui n'avaient pas la même façon, la même vision que vous de voir les choses. Et souvent, bon, voilà, si vous avez des craintes par rapport à un domaine particulier, vous pouvez effectivement vous retrouver face à des personnes qui vont vous dire mais relativise, c'est bon, c'est pas grave. Et là, on voit qu'il devait y avoir certainement des conflits par rapport à ça, une façon différente de voir les choses, de percevoir les choses. C'est comme ça que je vais l'interpréter, en tout cas ici sur les énergies du passé. On va voir de quoi parlent les énergies du présent maintenant. Hop les. Alors, là, on a nourrissé l'âme, donc on voit que votre âme, votre intérieur, on reste sur, ouais, sur votre énergie principale, votre essence, en fait, a besoin, votre âme a besoin d'être nourrie, a besoin d'être... On va voir comment ça se précise avec les autres. Oula. Ok. On a écouté, alors, les anciens qui sortent en inversé ici. Donc, on vous voit attentif à certains conseils. Il demeure quand même la crainte de l'inconnu à l'heure actuelle, la crainte de l'avenir, hein, quoi qu'il en soit. Ce qui peut vous, pour moi, je pense encore à l'heure actuelle, ça vous tracasse encore. C'est-à-dire que là, votre âme a vraiment besoin de quelque chose qui la fasse revivre, de quelque chose qui la sorte de ses peurs, de ses craintes qui demeurent encore. Vous n'en êtes pas encore complètement sorti ici. Et ça peut, je pense, vous assombrir un petit peu. Et là, on vous conseille en fait de nourrir votre âme, de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous feraient revivre en fait et reprendre un petit peu le feu de l'esprit ici. En tout cas, on vous voit peut-être essayer de parler avec des personnes soit plus âgées que vous, soit des personnes qui ont, comment je pourrais vous dire ça, la sagesse. La sagesse, ouais, je vais parler comme ça, la sagesse. Des personnes qui vous sont pour moi certainement utiles, qui vous écoutent, qui vous aident pour moi. Mais bon, on demeure quand même sur une certaine crainte par rapport à l'avenir, hein. On n'est pas complètement débarrassé pour moi de ces peurs encore. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau des énergies du futur? Bon, celles-ci vont sauter, je vais les prendre. Hop. Bon, là, j'en ai deux, ça va pas. Là, on a aimé sans condition et aimer ce qui est différent en vous, qui est inversé. Donc, je pense que vous avez compris, pour certains ou certaines d'entre vous, que vous êtes certainement peut-être différent ou différente de ce que certaines personnes attendent de vous, ou de ce que la société attend de vous. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez accepter dans le futur. Bon, décidément, j'en ai deux qui sautent à chaque fois. J'en ai besoin que d'une. Donc, je vais aller la chercher. On vous conseille quand même d'aimer les personnes qui vous entourent, d'aimer aimer sans condition, en fait. C'est-à-dire que même si vous vous sentez différent, ce n'est pas ce qui vous empêche d'aimer les personnes qui vous entourent, d'aimer les personnes de votre famille ou vous-même d'ailleurs. Parce que même si vous avez compris que vous êtes peut-être différent des autres, là on vous dit, c'est pas parce que vous vous sentez différent que vous devez, comment dire, vous détester. Là, on vous dit qu'au contraire, il faut vous aimer, il faut aimer ce qui est différent en vous, il faut l'accepter et
Là, on a deux énergies quand même qui parlent d'amour, hein. Et on vous conseille également sur les énergies du futur de laisser vos émotions sortir. Donc je pense qu'il y a des blocages un petit peu par rapport à ça aussi. Peut-être du mal à... Peut-être du mal à laisser exprimer certaines choses. Alors ici, je vais le traduire comme du mal à exprimer des émotions pour les choses qui vous tiennent à cœur ici. Parce qu'on est sur ce qu'on aime. Et là, on vous dit que vous avez des forces, vous avez des faiblesses. On voit que vous acceptez d'être différent, mais le travail n'est pas achevé sur cette acceptation. Et du coup, ça provoque quand même encore quelques soucis d'émotion pour moi que vous contenez, hein. Et on vous dit donc, essayez d'être aussi aimable, aussi gentil, dans le même amour inconditionnel, avec les mêmes intentions vis-à-vis de vous que vis-à-vis des autres, en fait, ici. Donc là, vraiment, on peut être sur tous les domaines, hein. Il y a beaucoup de peur du futur, mais là, dans le futur, on voit encore des... Je ne sais pas si c'est cette histoire de peur ou de crainte de l'inconnu qui fait que vous avez du mal à... Vous avez compris que vous êtes différent, mais vous avez peut-être du mal pour moi à exprimer ce qui ne va pas. Ici, je vais le comprendre comme ça. Oui, du mal à exprimer peut-être... si vous voulez mon avis, ici, je ressens des soucis peut-être que vous rencontrez qui font que on est sur des personnes qui sont peut-être trop prises dans leurs soucis et qui, résultat des courses, ont du mal, gardent beaucoup de choses pour elles en fait et ont du mal à donner l'amour aux personnes qui les entourent parce qu'elles sont, vous voyez, complètement prises ou pris dans leurs soucis ou bien dans leurs différences. Et on peut être sur des personnes aussi qui voudraient créer, pourquoi pas, quelque chose ici, un foyer ou quelque chose, un état d'esprit, un état d'être, j'allais dire, mais il y a beaucoup de crainte et de peur par rapport à ça. Parce que je pense que vous avez peur d'être peut-être rejeté ou vous avez peur... parce qu'il y a cette notion de différence ici qui ressort. Peut-être que vous avez peur aussi que certaines personnes vous rejettent de votre famille par rapport à une décision que vous aimeriez prendre vis-à-vis de l'avenir. C'est une possibilité ici. Alors, le défi. Je ne suis pas tellement étonnée qu'on ait la carte Rester fort qui ressorte sur le défi parce que, voilà, Rester fort, ça veut tout dire. On est sur des racines familiales, hein, ouais. Alors, ici, on voit, il est temps de réfléchir qui est en inversé. Donc, on voit que votre défi, c'est de bien réfléchir à faire les choses. On vous demande quand même de rester fort hein, par rapport à ça. Donc, bon, sur le défi, c'est pas étonnant que ça ressorte, hein. Il faut rester fort, il faut s'accrocher malgré tout, malgré ses craintes, malgré ses peurs. Je pense qu'il y a, sur l'avenir, il y a des choses quand même pas trop mal qui vont se passer. Il y a des conseils qui vous sont donnés, de vous aimer sans condition, d'aimer les autres sans condition, de réussir à laisser exprimer vos émotions. Mais sur le futur, ici, on n'est pas trop mal. Là, ce sont plutôt les blocages actuels, des peurs et de la crainte de l'avenir qui demeurent. Mais on vous dit donc, votre défi, c'est de bien réfléchir vis-à-vis de cet avenir ici, vis-à-vis de cette envie, pourquoi pas, de construction, de rester fort, de vous accrocher parce que ça va aller, les choses vont bien se passer. Et là, on est encore sur l'enracinement, donc on peut encore être sur cette histoire quand même de foyer. Ça peut être également votre défi d'essayer comment dire, de vous enraciner, de rester ancré, vous voyez, malgré les craintes, malgré les peurs ici, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Restez ancré, ne vous laissez pas submerger, ne laissez pas l'âme ici, justement, souffrir de ces craintes ici, de ces peurs. Alors, on va aller voir, cette fois-ci, vos forces. C'est assez rigolo, quand même. Ici, sur vos forces,
on voit que vous avez... Alors, déjà, on a la carte Prenez courage qui sort en inversé. Donc, on voit vraiment que... là, on vous dit restez fort, mais finalement, vous êtes courageux. Donc, je pense qu'on vous incite à rester courageux, justement, ici. On voit que vous êtes attentif aux messages que vous pouvez avoir de l'univers. Donc, les messagers, ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être des synchronicités, ça peut être des nombres, ça peut être... quoi qu'il en soit, on vous voit... Ça sort sur vos forces, donc je pense que vous êtes attentif à ça. Et vous avez la carte montrer que vous prenez soin des autres. Donc je pense que vos forces, justement, c'est quand même d'aimer. Pour moi, ce qui n'est pas trop mal, parce qu'on a la carte de l'amour ici, qui montre sur le futur que vous êtes en capacité d'aimer, de vous aimer, d'aimer ce qui est différent en vous. Là, on a vraiment 2 fois cette notion. Ça fait partie de vos forces, hein, de montrer aux autres que vous êtes là pour eux, montrer... Alors, on pourrait presque voir, malgré, je ne sais pas, cette histoire de construction de foyer ou de modification dans le foyer ou de grossesse ou autre, peut-être que ça peut générer quand même certaines angoisses, par exemple, parce qu'avoir un enfant, ça perturbe beaucoup de choses dans l'avenir, et auquel cas, on pourrait voir que vous allez réussir peut-être à rassurer une personne qui vous entoure, pourquoi pas votre conjoint ici. Ou alors, si c'est créer de nouveaux projets au sein de votre foyer, ça peut être la même chose, hein, que ce soit matériel, financier ou professionnel. Je pense que vous allez réussir à rassurer la personne avec qui vous vivez. Et si vous êtes seul, auquel cas, ça peut être vos proches qui s'inquiètent pour vous. Voilà. Je vais le traduire de cette manière ici. On va voir la finalité pour cette semaine. Mais c'est pas si mal que ça, mis à part le fait qu'on vous dit quand même sur le futur de ne pas hésiter à communiquer. Le changement est inévitable. C'est top ça. C'est vraiment top parce que... Oula. Alors. Il y a vraiment, je pense, quelque chose de très important qui se profile pour certains d'entre vous quand même. Parce qu'on a le changement est inévitable, on a intégré le sombre et on a soyez vigilant qui sort en inversé. Donc on vous sent... On sent que par rapport à ce changement qui doit intervenir, on vous sent prudent, on vous sent vigilant, on vous sent vraiment dans le... Ouais, attentif, etc. Il y a encore cette histoire de sombre, donc on a 2 fois cette notion qui ressort, la différence, le sombre, les défauts. Je ne sais pas par rapport à quoi, j'ai quand même la sensation qu'il y en a certains qui ont envie de prendre des décisions qui peuvent être perçues comme quelque chose de pas bien, ou comme un défaut, ou comme... comment je pourrais vous dire ça? Comme quelque chose de négatif pour vous. Alors que j'ai pas la sensation que ce soit négatif sur la finalité, hein, sur l'avenir ici. Mais j'ai plutôt la sensation que ce sont des personnes autour de vous qui voient ça comme ça, qui perçoivent ça de cette façon. Là, on peut voir peut-être qu'il y a encore... certaines épreuves certaines périodes encore un petit peu sombres qui vous attendent vis-à-vis de ce changement, et auquel cas on pourrait y voir aussi ici un avertissement, dans le sens où ici on vous dit soyez attentifs, parce que vous avez encore quelques moments un petit peu difficiles à traverser, mais après le sombre vient la lumière de toute façon. La lumière n'est jamais loin, voilà. Donc ça peut, par rapport à ce changement, il peut y avoir encore une période un peu compliquée. Donc on vous dit d'être vigilant, de faire attention à vous, mais le changement est là et ces modifications sur l'avenir sont là, pour moi. Et on est sur des belles cartes, hein, sur l'avenir, donc je pense que même si c'est compliqué, ça se passera bien par la suite. Il faudra voir sur les prochaines semaines. Allez, je vais passer donc au tirage numéro 2. Pour les personnes qui étaient concernées par ce premier tirage, n'hésitez pas à noter vos retours. Et puis on va aller voir du coup avec le tas numéro 2 maintenant, avec mon petit Lenormand, ce qu'il nous réserve, celui-ci. Le foyer, eh ben, décidément, on est sur le foyer. J'ai déjà la première carte qui a sauté dans le tas numéro 1, c'était ça. On va voir comment il nous parle de son côté, mais on avait déjà cette histoire-là. Alors ici avec le petit Lenormand, il y a encore donc le foyer qui sort, la maison. Il peut être question ici de
d'une personne étrangère à votre foyer, qui soit dans votre état d'esprit. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui n'habite pas avec vous, qui occupe vos pensées, ou alors vous avez l'envie peut-être de fonder un foyer avec cette personne avec qui vous avez une certaine distance à l'heure actuelle. C'est possible. Et pour d'autres ici, on peut voir peut-être l'envie d'avancer, l'envie de... J'aurais presque l'envie de dire l'envie de déménager, même si on n'a pas la cigogne, mais c'est l'envie... Le vaisseau reste l'envie de changement quand même. L'envie d'avancer, il y a l'envie en tout cas d'avancer au sein du foyer, d'avancer vers quelque chose. Et là, on est sur des cartes rapides. Ah, on a la cigogne qui sort quand même. Il peut s'agir d'avoir envie d'un déménagement ou d'un emménagement avec une personne ici. L'envie de fonder un foyer encore. C'est marrant, on a les deux tirages qui parlent de la même façon. Il faut croire que... On va voir comment parle la suite. Il va, je pense, quand même parler différemment. Alors là, sur le passé, les énergies du passé, on voit que pour que quelque chose s'améliore, il fallait prendre une décision. Il fallait faire un choix. Pour aller vers une amélioration, pour aller vers un changement, je pense que certains d'entre vous ont été confrontés à un choix à devoir faire. Là, on a la lune. Hop, les échanges. Et le couple, les échanges, beaucoup de communication à l'heure actuelle. Je pense que pour certains d'entre vous, on est sur... on peut être sur un changement qui va se faire, comment je pourrais vous dire ça, sur le mois à venir, parce qu'on est sur le cycle. La nouvelle lune arrive bientôt aussi, hein, donc sachant que la lune sort là, ça correspond aussi aux énergies qui arrivent, hein, parce que la nouvelle lune est la semaine prochaine. Donc comme on est sur les énergies de la semaine, c'est pas très surprenant, ça va amplifier votre intuition, ça va amplifier vos envies de romance, d'amour, ça va amplifier tout ça. Et il y a la notion de romance et d'amour dans les énergies du présent parce qu'il y a le couple ici qui ressort et on vous voit beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup d'échanges entre les partenaires si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, il y a l'idée d'avoir beaucoup d'échanges avec des personnes qui vous entourent, des personnes sages, encore une fois. On avait déjà cette notion de personnes sages sur le tirage d'avant. Peut-être des discussions... aussi par rapport à cette histoire de déménagement ou d'amélioration à donner dans sa vie ou de changement. Hein. Mais en tout cas, beaucoup de discussions ici. On a les deux cartes de conversation qui ressortent. Alors, énergie du futur. On a le cercle social ici, les personnes qui vous entourent. Encore la notion de personnes sages, c'est marrant. On vous sent bien, on vous sent dans les énergies du futur. Ici, c'est pas mal. Sur la fin de semaine, on vous sent peut-être entouré de vos amis, dans la tranquillité, dans le calme dans le calme d'esprit. On voit que... Alors, ici, je vais le traduire comme... Peut-être que pour certaines personnes, il y a la notion de devoir couper, de devoir rompre une relation ici... amicale, avec une personne peut-être plus âgée que vous. Alors, on n'est pas vraiment sur l'ami-ami, mais une personne de votre cercle social. Ça pourrait être, pourquoi pas, alors on n'a pas la carte du travail non plus, mais ça pourrait être une personne quand même très influente, vous voyez. Et il peut être question de devoir rompre avec cette personne-là. Ou alors... là, ça va être quelque chose que vous allez récolter, parce que la faux, c'est aussi ça. C'est-à-dire que là, peut-être que vous allez enfin avoir de la prospérité, de la paix dans votre cercle social, au milieu de vos amis ou bien au milieu de vos collègues, etc. Et vous allez peut-être enfin récolter le fruit de vos efforts ici. Parce qu'on a... Moi, je vais plutôt le traduire comme ça. Soit vraiment, il y a des personnes qui doivent rompre quelque chose ici avec une personne influente dans leur cercle social, soit
c'est vraiment récolter ce qu'on a semé au sein de son cercle social, des efforts qu'on a faits sur les projets durables, hein, parce qu'on est sur les projets durables et on va enfin récolter les fruits de ces projets qui sont là depuis un moment et qui impactent notre vie justement sociale. Il y a quand même l'idée d'avoir l'envie d'un changement, ou alors ça peut être aussi, si certaines personnes, parce que comme il y a quand même la notion d'un déménagement, ça peut être aussi de devoir effectivement couper, pourquoi pas, avec son cercle amical, si on change de région, admettons, vous voyez. On pourrait le traduire comme ça aussi ici. Alors, votre défi, forcément, on a le nouveau départ, donc qui ressort. On a le cercueil, donc devoir mettre fin à quelque chose. Il y a encore l'idée de devoir mettre fin à quelque chose quand même. Et j'ai la sensation que c'est devoir couper peut-être avec des personnes qui vous entourent, pour retrouver plus d'abondance, pour retrouver peut-être son indépendance ici. Votre défi, c'est de retrouver votre indépendance. Ou votre abondance également, hein, parce que là, on en fait notion avec les poissons. En tout cas, voilà, sur le défi, on a le fait d'avancer vers un nouveau départ, le fait de devoir mettre fin à quelque chose pour aller justement vers de l'abondance ou vers plus d'indépendance. Ça peut concerner les finances, encore une fois aussi, parce que les poissons en font notion. Là, sur vos forces, on voit que vous êtes capable de faire preuve de patience et de persévérer s'il le faut. Là, j'ai trop de cartes qui ressortent. Mais ce changement prend du temps, je pense, quand même. Vous avez la capacité de franchir les obstacles ici, peut-être de vous réconcilier avec certaines personnes, ou alors il y a l'idée quand même d'être capable d'échanger, d'être capable de discuter, comme on le voit là, ça ressort, hein, les échanges sont sur vos forces. Alors, on a les souris qui montrent que ça restera quand même assez stressant cette semaine. Avec le trèfle, cependant, vous allez réussir à vous sortir de ça, je pense. J'ai aucun des deux tirages qui me parle, moi, ici. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, parce que là, ça ne me parle pas du tout de mon côté. Et on a l'élévation, ouais. Donc, c'est pas mal. Je reste quand même convaincue qu'on est sur quelque chose, je sais pas. Il y a encore la tour ici qui sort, qui peut représenter les bâtiments, les lieux publics. Le cercle social, il y a l'idée de devoir récolter ce qu'on a semé ou de devoir couper avec... on pourrait presque voir couper ici avec des personnes, avec des collègues. C'est bizarre, je le ressens comme ça ici. J'ai vraiment la sensation que pour certaines personnes, c'est l'idée de devoir partir, de déménager. Et peut-être, pourquoi pas... Il n'y a pas la carte du travail, mais pourtant... ce que je ressens moi ici, c'est comme s'il y avait des personnes qui devaient couper avec leur cercle social, leur cercle de collègues ou des personnes qui sont quand même proches de vous. Pour une raison que moi ici que je vais attribuer pour un changement positif. Soit pour un déménagement, soit pour une amélioration. Peut-être que par le passé, il y avait des personnes qui étaient un petit peu toxiques par rapport à vous. Mais là, il n'y a pas de toxicité du tout qui ressort. Je ne sais pas. J'ai un petit peu de mal à comprendre ce tirage ici. L'autre d'avant était un petit peu plus fluide. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Parce qu'il y a l'idée ici quand même de devoir, sur votre défi, mettre fin à quelque chose. Et on est sur le cercle social, on est sur les personnes qui vous entourent. Et peut-être potentiellement plus des collègues ou des personnes comme ça. Bon. En tout cas, la finalité, on voit que vous allez vous sortir du stress, vous allez réussir à vous élever ici. Hein. Donc, c'est pas mal. C'est ce que je vais retenir parce que malgré il y a beaucoup d'échanges ici qui vont, pour moi, je pense, intervenir. Beaucoup de communication écrite et orale avec des personnes plus sages. Hein. Il y a 2 fois cette notion de personnes sages qui vous entourent. Donc, je ne sais pas qui c'est. Il y a pas de... Peut-être qu'on peut être sur un patron aussi, pourquoi pas.
même s'il n'y a pas vraiment la carte qui parle de travail, encore une fois. Donc peut-être que c'est tout simplement pour que vous puissiez adapter chacun et chacune à votre situation. Cercle social, je le répète, ça peut être les personnes qui vous entourent, ça peut être vos collègues, ça peut être... voilà. Ce que je retiendrai, c'est ce trèfle-là qui vient, en finalité, faire que vous allez vous élever, vous allez réussir à sortir pour moi de ce stress de façon progressive, et c'est lent aussi, hein. C'est une élévation qui se fait lentement. Et on a le temps de toute façon qui ressort ici, donc je pense qu'on est bien dessus. Voilà pour vous les amis. N'hésitez pas donc à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une belle semaine et puis écoutez, on se retrouve bientôt.